Et nous vous retrouvons pour la suite des interviews de ce sommet, cet événement, ce rassemblement des familles françaises aux manettes de leurs entreprises, Family Stories, deuxième édition à l'Hôtel Intercontinental Opéra. Nous vous retrouvons aujourd'hui avec Emmanuel Sauvage, cofondateur et directeur général d'Evoque Collection. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Merci infiniment d'être venu partager votre expérience en tant que directeur général. Vous êtes un serial DG de boîte familiale. Ben oui, je crois que j'ai toujours travaillé pour des familles depuis toujours, donc je pense que maintenant ça peut être une spécialité. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Eh oui. Et alors, mais pourquoi ? Quelle est votre premier rapport à la boîte familiale ? C'était quoi ? Alors j'ai comme une anecdote parce que je sais que depuis toujours, j'ai toujours dit que je ne voulais pas travailler pour des familles. Mais bon, vous voyez comme quoi, on change d'avis. Voilà, j'ai toujours travaillé que pour des familles. Voilà, la psychologie humaine. Voilà, vous savez, je dois être un peu, je dois avoir différentes personnalités. Et alors, cette première fois que vous rencontrez une famille, c'était qui ? C'était quoi ? C'était quand ? Ah bah, c'était la famille Mâchefer, je devais avoir 18 ans. D'ailleurs, c'est le fils qui a repris le groupe hôtelier maintenant. Et puis après, j'ai travaillé pour une autre famille, pour deux familles françaises, Guy de Durfort et la famille Yensi. Et puis maintenant, pour le family office de Pierre Bastide. Donc j'ai pas eu beaucoup de familles dans ma vie non plus, je suis quand même fidèle. Donc voilà, j'ai eu 3 familles. Et alors si vous deviez retenir un point fort de ces boîtes familiales avec lesquelles vous bossez ? Alors chaque histoire est différente, évidemment. Chaque histoire est différente puisque chacune des familles est totalement différente et ont un point de vue différent. C'est ce qui est assez intéressant. Elles m'ont aussi appris beaucoup de choses, ces familles. C'est-à-dire que je vois Guy Durfort était passionné d'art contemporain, il m'a initié à certaines choses. Donc on apprend aussi, on a des visions totalement différentes dans la façon de travailler, puisque c'est c'est souvent un investissement patrimonial, de long terme, et donc avec une vision totalement différente d'un fonds. Dans nos métiers, dans l'hôtellerie, généralement, on a 2 catégories. Les hôteliers, plus exactement les hôteliers classiques, ont quasiment disparu. Ils ont été remplacés par des grandes familles et sinon par des fonds. Par des fonds, qui agglomèrent, qui consolident le marché. Qui consolident le marché, mais c'est pour des hôtelleries quand même différentes. C'est vrai que cette hôtellerie dite de famille a généralement une structure et une vision complètement différente du marché. Vous avez une plus grande liberté. Peut-être le long terme que vous évoquiez vous permet peut-être une liberté justement que vous pouvez vous permettre. D'ailleurs, c'est pour ça finalement peut-être qu'on n'a pas beaucoup de fonds au-dessus de 4 étoiles. Alors que vous, votre terrain de jeu, c'est l'exceptionnel. Voilà, sinon c'est des fonds internationaux, mais des fonds français au-delà des 4 étoiles sont très peu présents. Et puis surtout, avec les familles, en fait, ces grandes familles ont complètement changé l'hôtellerie. Elles ont révolutionné l'hôtellerie puisqu'elles ont cette vision totalement différente. Les autres, on va dire, ils ont une vision beaucoup plus rentabilité court terme. Les familles ont une vision rentabilité long terme, que ce soit différents groupes de Courbis avec les RL, que ce soit tous les grands groupes, la vision, l'investissement est différent. Donc elles ont remonté aussi le niveau d'hôtellerie française et internationale. Qu'est-ce qu'un DG de boîte familiale doit savoir faire ? Il doit s'entendre avec toute la famille. Déjà, et la famille, de toute façon, reste la famille, donc il faut bien évidemment s'entendre avec toute la famille. Qu'est-ce qu'un DG de boîte familiale ne doit pas faire ? Se disputer avec la femme du propriétaire. Voilà, ok, très bien. Votre meilleur souvenir, votre plus grande fierté aux côtés de ces familles en tant que directeur général ? C'est l'apprentissage de tout ce que j'ai pu apprendre, puisque c'était tellement différent. C'est des gens souvent qui avaient des belles réussites, qui ont eu des belles réussites. Et du coup, c'est formidable justement d'être à leur côté, puisqu'on apprend tous les jours. Il y a eu des moments difficiles, des moments de doute, il y en a toujours dans toutes les entreprises. Donc je sais pas pour remettre telle ou telle famille sur le devant de la scène sur cette question, mais il y a des moments quand même difficiles ou des moments que vous avez dû gérer. Moi, ça s'est toujours généralement très bien passé, sauf avec après une vente. Mais bon, voilà, on va dire que le plus mauvais souvenir, c'est d'avoir été viré à l'américaine. Voilà, c'est ça, bon écoutez. Et donc du coup, vous êtes aujourd'hui sur Evoque Collection. Evoque Collection fondée il y a 10 ans aujourd'hui. 10 ans aujourd'hui. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et pour ces 10 ans, on a une deuxième famille française qui nous a rejoint. C'est la famille Courtin qui donc accompagne le groupe maintenant pour son développement. Magnifique. Avec un axe plus international ou alors Un axe pour le moment européen, et français aussi, mais en dehors de Paris, et puis international, pourquoi pas. Mais il faut quand même structurer l'international. C'est-à-dire que si on fait l'Europe, il ne faut pas aller dans toutes les destinations. Il faut plusieurs destinations par pays. On a déjà l'Italie, l'Espagne, donc il faut quand même qu'on structure déjà les pays dans lesquels on est pour qu'il y ait plusieurs établissements et pas avoir un établissement en Hollande, un établissement... c'est pas que du... Oui, voilà, il faut savoir optimiser pour que justement en gestion ça soit assez facile derrière. Aujourd'hui, Evoque, c'est combien d'établissements à peu près ?
Aujourd'hui, c'est 6 établissements ouverts, c'est 3 établissements en chantier, un nouveau projet qui est en train de sortir, et puis 4 à 5 nouveaux établissements d'ici peu. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'année à venir? Ah bah une très bonne ouverture, que de très bonnes ouvertures. Bon. On vous retrouve du coup dans vos prochains établissements. Vous nous recevrez peut-être on parlait d'un établissement dans le 16e. On parlait du BRAC dans le 16e, vous êtes Voilà. les bienvenus, bien évidemment. On sera là avec plaisir. Merci infiniment Emmanuel Merci Sauvage. pour l'invitation. On vous retrouve dans un instant sur scène pour la thématique gouvernance s'organiser pour durer. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.